Il y a 2 ans de cela, je me suis lancé sur YouTube avec plusieurs amis. Mais 90% de ces amis-là, ils sont abandonnés au cours de route à cause de 6 erreurs monumentales que je compte partager avec toi aujourd'hui pour que toi, tu n'aies pas eu à s'abandonner parce que c'est hyper important de comprendre que YouTube est une industrie aujourd'hui et chaque être humain a sa place et vous pouvez faire énormément de choses, élargir l'évolution et accélérer le rythme d'évolution de votre business, etc. Mais si vous ne maîtrisez pas ou si vous ne connaissez pas ces erreurs-là, l'une de ces erreurs peut vous faire abandonner facilement parce que si vous êtes sur quelque chose depuis très fort longtemps et vous ne voyez pas une évolution et vous voyez vos amis, d'autres personnes en train d'évoluer, toi tu peux penser que cette chose n'est pas faite pour toi et c'est totalement faux parce que tu as commis juste quelques erreurs. La semaine dernière, je vous avais partagé une vidéo sur 7 éléments hyper importants à comprendre si vous voulez vous lancer sur YouTube. Si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, je vous conseille je vais vous mettre le lien sur la barre de description. C'est une vidéo très intéressante, très attractive qui permet à beaucoup de personnes de comprendre beaucoup de secrets de YouTube. Mais dans cette vidéo, nous allons parler des éléments fondamentaux, les erreurs à éviter, mais les détails vont être juste après l'intro. Alors, merci beaucoup, merci, mais avant d'attaquer le sujet, si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, permettez-moi de me présenter rapidement. Mon nom est Amadou Seng, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement. Ici, on parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, mais surtout de la crypto. Donc, si l'une de ces thématiques vous intéresse, vous êtes au bon endroit. La seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de vous abonner, activer les notifications pour ne pas rater les prochaines publications. On parle beaucoup de business, surtout la crypto. Donc, j'ai développé même une formation gratuite pour ceux et celles qui veulent vraiment mieux comprendre le marché du trading de la crypto. Allez sur la barre de description, il y a le lien qui pourra vous permettre d'avoir les accès de votre formation, plus de 10 modules gratuitement. Alors, petite parenthèse aussi, notre grande conférence du 28 septembre au niveau de CICES pour ceux qui sont au Sénégal ou ceux qui vont quitter d'autres pays pour venir, ne ratez pas cette opportunité en or parce que vous allez apprendre beaucoup de choses et vous allez avoir l'occasion de rencontrer des grands entrepreneurs. Moi, j'y serai. Vous aurez l'occasion d'être accompagné par le grand coach prophète qui est expert en art oratoire aujourd'hui, qui est suivi par des centaines et des centaines de milliers de personnes parce qu'il est super excellent dans ce qu'il est en train de faire. 6 erreurs à éviter si vous ne voulez pas abandonner. Premier élément, c'est de ne pas préparer vos vidéos. Il y a des gens qui veulent venir juste parler pour parler. Venir pour dire que moi, je suis intelligent, je viens allumer la caméra sans structurer la vidéo. Quand je dis préparer une vidéo, tu n'as pas besoin de écrire de A à Z le script de ce que tu vas dire, c'est pas possible, mais au moins le minimum tu dois écrire les grandes lignes. Ça va vous permettre d'être structuré, de ne pas parler dans l'air, dans le vide, c'est-à-dire que parler juste pour parler. C'est un élément vraiment hyper important à éviter quand vous voulez vraiment réussir dans YouTube. Peu importe votre intelligence, tu dois structurer votre vidéo. Et ça, c'est la préparation. Tu dis que je vais parler de 3 éléments à éviter si vous voulez réussir dans le business. Premier élément, tu dois écrire c'est quoi. Deuxième élément, c'est quoi. Troisième élément, c'est quoi. Ça va même vous éviter de parler sans avoir une ligne. Si vous écrivez les points par point, si vous voulez déraper, tu dis ok d'accord, je m'arrête là, je prends deuxième point. Ça permet les gens même d'avoir l'envie de vous regarder. Quand vous me regardez comme ça, vous pensez que je parle dans l'air. Non, les points que j'ai en train de développer, regardez mon petit cahier. Oui, ne pensez pas que je viens juste en face de la caméra et pour raconter n'importe quoi ou pour parler jusqu'à être fatigué. Non, je vous avais dit quoi? On va parler de 6 erreurs hyper importantes à éviter. Tous ces 6 erreurs-là, je les écris. Donc, ce qui fait que le moment où moi-même j'ai senti que je commence à beaucoup parler de ce point-là, j'ai dit ok d'accord, bon, on va aller sur deuxième point. C'est sur quoi parler. Donc, erreur monumentale qui fait que beaucoup de personnes ne réussissent pas sur YouTube, c'est de ne pas préparer leur contenu et ce qu'ils vont dire sur YouTube. Donc, premier élément à partir de maintenant, c'est de vous préparer avant de venir en face de la caméra. Parce qu'on dit souvent que la meilleure manière de prédire l'avenir, c'est de le préparer. Et celui qui oublie de se préparer doit accepter d'être oublié quand il parle parce qu'il ne va pas dire quelque chose de concret. C'est hyper important. Deuxième aussi élément hyper important qui peut être une erreur ou bien qui est un élément fondamental, c'est l'animation et la dynamisation de nos vidéos. Parce que je me suis rendu compte au début, moi, j'étais pas mon truc, je ne savais pas. Mais après, plus qu'on évolue, parce qu'il y a un élément fondamental qu'on appelle durée de visionnage. C'est un élément hyper important qui fait que YouTube va continuer à mettre votre vidéo en avant. Avoir la capacité de garder les gens du début à la fin, l'accroche, le contenu, tout ça c'est bien. Mais le dynamisme de votre vidéo, c'est-à-dire que l'animation aussi de la vidéo est hyper important. Comment dynamiser une vidéo? Parce que quand je parle aujourd'hui, le moment où vous allez regarder cette vidéo peut-être, vous allez voir que vous n'allez pas remarquer qu'il y a des moments, peut-être j'ai dit,
Troisième... ce sont des trucs qui font partie des vidéos. Quand on veut faire une bonne vidéo, parce que souvent, quand tu veux éviter tout ça, tu dis, moi, au début, c'est comme ça que je faisais. Quand je dis, troisième élément, quatrième, c'est pas bon. Les gens, tu leur donnes même pas envie d'écouter. Mais quand tu veux, les gens écoutent votre vidéo correctement, tu parles doucement, c'est-à-dire que tu dis, troisième élément, mais cette partie que j'ai dit, j'ai ainsi de suite, c'est ça qu'on va faire des cuts pour dynamiser la vidéo. La personne qui regarde la vidéo, il ne doit pas sentir ces moments-là. Tu dis, tu vois ce que je veux dire. Donc, apprenez à dynamiser. Et ça, je dis sur notre première vidéo, j'ai partagé une vidéo où je vous avais parlé de comment il est important de maîtriser les montages vidéo avant de vous lancer sur YouTube. Ça vous permet de faire des cuts de ces parties-là. Et ensuite, maintenant, dynamiser à travers l'animation, les effets sonores, etc., etc. Donc, c'est un élément important sur les vidéos. Souvent, on le néglige, mais c'est super, super important. Troisième élément aussi hyper important qui est une erreur monumentale, c'est de ne pas avoir l'habitude de regarder l'objectif. Quand vous êtes sur YouTube, vous ne parlez pas souvent avec ton ami. Tu ne parles pas avec toi. Imaginez, je fais comme ça. Quand je fais mes vidéos, oui, bonjour, ou bien 3 éléments. La personne qui regarde la vidéo ne sent pas qu'il n'a pas cette... C'est-à-dire que la manière la plus importante de captiver la personne qui te regarde, c'est de le regarder droit aux yeux. Et là, c'est important de regarder l'objectif. Il y a beaucoup de personnes que vous regardez leur vidéo, ils ne te regardent pas. Et toute personne qui clique sur ta vidéo, il doit automatiquement savoir que tu parles avec lui. Et ça, ce qui te permet de le faire, c'est toujours de regarder l'objectif. L'objectif est un peu différent du caméra. Souvent, il y a des gens qui peuvent, ça dépend de caméra que vous avez en train de se regarder eux-mêmes. Mais vous regardez l'objectif direct, ça vous permet aussi de parler avec votre interlocuteur, votre internaute. Et ça fait partie d'une manière de dynamiser la vidéo parce que la personne doit sentir que tu es en train de le parler et c'est hyper, hyper important de ne pas négliger cette partie-là. C'est le troisième point pour moi. Quatrième point qui est très important, c'est d'avoir des bons lumières. Ça, on parle maintenant sur la partie technique même des vidéos. Peut-être on aura l'occasion d'approfondir cette partie. Les lumières est hyper important. Moi, aujourd'hui, j'ai fait le constant. Les vidéos que je fais à Dubaï ou les vidéos que je fais sur certains endroits avec certaines lumières, depuis que je suis rentré au Sénégal, on n'a pas le temps avec notre équipe, on est en train de tout faire pour avoir des lumières. Moi, personnellement, j'ai compris. Et aujourd'hui, moi-même, j'ai beaucoup de lumière, hein. J'ai beaucoup de lumière. Mais c'est que plus que j'augmente les lumières, des couleurs rouges, etc., ça donne encore plus d'envie de regarder. Parce qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, la qualité est importante sur les réseaux. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de concurrents, il y a énormément de personnes qui font la même chose que nous. Donc, pour s'en sortir, pour sortir de l'eau tout le temps, il faut travailler de telle sorte que tu fais partie des meilleurs. Tu ne peux pas être quelqu'un qui est là pour faire du tâtonnement. Et les lumières donnent envie. Regardez vous-même. Quand vous regardez certaines séries ou certaines vidéos, il y a certaines vidéos que vous regardez, c'est la qualité de l'image de la vidéo qui vous regarde, qui vous laisse, voilà, qui vous donne envie ou motivation de continuer à regarder la vidéo. Donc, c'est un élément fondamental. Je vais inviter quelqu'un où on va parler de l'aspect technique et l'importance de tous ces éléments-là sur YouTube. C'est hyper important de le comprendre. Mais je peux vous dire que ne négligez pas aussi cette partie-là. Il y a un autre élément qui est une erreur monumentale, qui est plus important même que la qualité de l'image, c'est la qualité de son. Si vous voulez vous réussir sur YouTube, avant de regarder rien, que ce soit lumière, que ce soit caméra, c'est le son. Ce qui peut énerver les gens ou bien qui peut pousser quelqu'un qui regarde une vidéo de quitter la vidéo le plus rapidement possible, c'est la mauvaise qualité de son. Si le son est très mauvais, la qualité de son est très mauvaise, en pire automatiquement la personne peut abandonner à regarder la vidéo avant même de commencer. Donc si vous voulez faire partie des personnes qui vont regarder vraiment, qu'on va regarder votre vidéo, observez le son, la qualité de votre son est hyper important. Évitez les bruits de tout ça. Moi, ça m'arrive souvent d'avoir une mauvaise qualité de son et ça se voit rapidement. Et c'est pourquoi depuis un fort longtemps, tous les jours, moi j'ai presque 5 ou 10 différents micros aussi. Vous me voyez avec les Rode, je vous voyais ces arts de micro, je l'ai acheté à Dubaï. J'ai plusieurs différents micros. Tout le temps, je cherche à avoir des micros pour que, voilà, toujours essayer de voir là où je peux avoir mieux qualité. Cette micro-là, ça me donne une bonne qualité, c'est pourquoi j'aime bien. Souvent, il y a des erreurs parce que c'est pas connecté directement sur le caméra. Il y a beaucoup de trucs, mais en tout cas, j'aime bien. La qualité de son est un élément fondamental aussi si vous voulez réussir sur YouTube. Cinquième aussi principe ou erreur monumentale à éviter quand vous voulez réussir sur YouTube, c'est de créer vos vidéos, vos contenus et de obliger les gens de les regarder ou de le partager avec votre famille. Ce qu'il faut comprendre sur YouTube, on ne parle pas avec tout le monde. Quelle est l'erreur quand vous partagez vos vidéos avec vos familles? Vous créez votre page YouTube, vous appelez vos amis et leur dire d'abonner sur votre page. Qu'est-ce qui va se passer? Tous ces amis-là vont s'abonner à votre page. Ils sont 100 personnes ou 200 personnes. Demain, vous sortez votre vidéo.
YouTube va prendre cette vidéo et le montrer à 60% de ses abonnés. C'est-à-dire que 60% de ses abonnés, si vous avez 100 abonnés, les 60 personnes qui sont votre famille, ils vont regarder votre vidéo, mais aucune de ces personnes va cliquer sur la vidéo. Parce qu'ils ne sont pas abonnés sur toi, parce qu'ils ont envie d'abonner sur toi, mais parce qu'ils sont abonnés sur toi, parce que vous l'avez imposé ou demandé de s'abonner sur toi. Donc ça, c'est erreur monumentale à éviter. 90% des vidéos que je partage, même ma famille ne regarde pas. Je leur demande même pas. Je ne cherche même pas qu'ils regardent mes vidéos parce que ça leur intéresse pas. Et il y a beaucoup de personnes qui viennent me dire que oui, moi, les gens, j'ai partagé tout le temps. Et les gens qui me partagent même leur contenu, par créer votre vidéo. Je l'ai dit sur notre dernière vidéo, maîtriser l'algorithme, faire les mots-clés et laisser YouTube montrer cette vidéo. Les gens qui soi-disant intéressés à ces vidéos-là, ça pourra leur permettre de mieux comprendre comment ça fonctionne. Et dernier point qui est hyper important pour moi, c'est le ciblage. Comme j'ai dit tout à l'heure, on n'est pas sur YouTube pour parler avec tout le monde. On parle avec quelques personnes. Et quand on est sur YouTube, on doit cibler. On doit cibler, c'est-à-dire que moi, je parle avec les gens qui s'intéressent sur la crypto-monnaie, en premier lieu. Je parle avec les gens qui s'intéressent à tout ce qui tourne autour du business en ligne. Je ne parle pas avec les gens qui s'intéressent au football. Je ne parle pas avec les gens qui s'intéressent à la politique. De temps en temps, je peux créer quelque chose. S'il y a des sujets buzz dans ces secteurs d'activité-là, on aura l'occasion de parler de ça. Il y a des sujets buzz dans ces secteurs d'activité-là. Je peux aller donner mon point de vue pour grignoter dans cette communauté, pour leur dire que j'existe. Venez voir ce que j'ai en train de faire. Et avec tous ces éléments-là, ça va nous permettre vraiment d'aller plus loin. Donc voilà quelques éléments que je pense que sont des éléments indispensables pour quelqu'un qui veut réussir sur YouTube. Donnez-moi aussi votre point de vue si vous pensez qu'il y a des erreurs aussi à éviter. Je vais faire encore d'autres vidéos pour vous donner encore d'autres éléments pour réussir vraiment sur YouTube. On est aussi dans cette compétition au concours. Les meilleurs commentaires, mardi prochain, on va les sélectionner pour donner $50 à 3 meilleurs commentaires. Et j'espère que tu feras partie de ces personnes-là. Sur ce, on se donne rendez-vous sur une autre vidéo. Ciao.